Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. C'est ce que Jean nous rapporte dans son évangile concernant une parole du Seigneur. Et nous retrouvons ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 47, où le Seigneur lui-même dit ceci. Il dit, celui qui entend les paroles de Dieu, celui qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Et Jésus, s'adressant à la foule, leur dit, c'est pourquoi vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il est évident que la parole de Dieu est en partie voilée à ceux et celles qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux et celles qui ne sont pas nés de nouveau ne comprennent pas la parole. Ou, s'ils veulent la comprendre, ils la comprendront uniquement au niveau de leur intelligence. Tant que nous ne sommes pas nés de Dieu, nous ne pouvons pas entendre les paroles de Dieu. Le langage divin nous est étranger et échappe à notre compréhension naturelle. Car le principal obstacle à la compréhension de la parole, c'est le péché. C'est pour ça que il y a des gens qui peuvent prendre une Bible, la lire, être extrêmement intelligents. J'en ai connu des comme ça. Et qui, pourtant, malgré leur grande intelligence, ne comprennent pas du tout ce qui était écrit dans l'Écriture. La parole de Dieu n'est que pure connaissance intellectuelle ou humaine tant qu'elle n'a pas reçu l'illumination spirituelle de la révélation du Saint-Esprit. Elle doit être source de vie pour ceux qui s'en nourrissent. C'est pour ça que la compréhension de l'Écriture va de pair avec l'augmentation de la plénitude de Dieu en nous. Plus Dieu grandit en nous, et plus la connaissance de Dieu va grandir en nous. C'est une relation de cause à effet. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont un. C'est indivisible. Et pour que nous puissions voir cette parole devenir vie, il faut que l'Esprit l'anime. Et il y a un passage dans l'Écriture qui dit ceci, c'est Paul qui dit à Timothée, 1 Timothée 3, on le connaît très très bien ce passage. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. J'ai vu une version qui m'a beaucoup parlé et qui disait ceci, toute écriture respire la vie de Dieu. Et je préfère. Elle respire la vie de Dieu. Ça veut dire que l'écriture, quand elle commence à être animée de l'esprit, c'est la vie de Dieu qui se manifeste. Et nous avons
un tel exemple dans l'Écriture qui nous montre le fossé entre ce qui est compréhension humaine et ce qui vient de l'Esprit Saint. Le fossé qui existe entre les deux. Jésus va dire aux disciples à un moment donné, dans Jean 6, 63, il va dire ceci, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. » Donc la chair, tu peux passer des heures devant l'Écriture. Je m'en rends compte de plus en plus. Tu peux passer des heures. Et il faut que les années passent pour que tu comprennes ça. Tu peux passer des heures à lire la parole de Dieu. Parce que tu penses qu'à un moment donné, les choses vont te parler. Bon, ok, Dieu peut le faire. C'est vrai qu'il peut le faire. Heureusement qu'il le fait d'ailleurs. Parce que s'il attendait qu'on soit rempli de l'Esprit Saint, ça fait longtemps qu'aucun d'entre nous n'aurait une connaissance profonde du Seigneur. Jésus va dire, mais la chair ne profite de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Tu vois la parole qui est là, que tu vois devant tes yeux, elle va venir vie pour toi si l'Esprit de Dieu la rend vivante. Si le souffle de Dieu vient l'animer. Tant que tu chercheras dans l'Écriture à comprendre les choses de Dieu avec ton intelligence, tu seras en partie un échec. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Et nous verrons à la fin de ce message ce que cela veut dire. Sans cette nouvelle naissance qui nous engendre dans le royaume de Dieu, nous ne pouvons recevoir les paroles du royaume. Il y a un langage dans le ciel. Et tout le ciel parle ce langage. Et nous devons parler le langage du ciel. Tu ne peux pas parler le langage du ciel avec les paroles d'en bas. Tu sais que si tu parles la parole, tu ne te tromperas pas. Le constat est donc le suivant. Nous sommes sourds, aveugles et misérables. Un voile demeure sur nous et obscurcit notre intelligence. Eh bien, c'est ce que confirment les Écritures. Les Écritures nous disent de telles choses. Par exemple, Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 3 et 4, il va dire ceci. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé. Il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Voilé. Les gens ont beau être braves, gentils, intelligents, s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont voilés. Mais vous allez voir que le voile, il n'est pas seulement pour cette catégorie de gens. Ce voile aussi peut être sur les gens religieux. Nous allons en parler. Le prophète Ésaïe va nous faire comprendre, il y a bien des siècles en arrière, que ce voile demeure. Et regardez dans Ésaïe 25, versets 7 à 8, le prophète va dire ceci. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Le voile qui voile tous les peuples. Tous les peuples sont voilés. N'est-ce pas? La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et je vous dis ce matin, ne croyez pas que nous soyons plus dans la révélation que nos frères juifs.
Car si un voile demeure sur les Juifs par rapport à l'égard du Messie qu'ils n'ont pas reconnu dans le Seigneur Jésus, nous-mêmes nous sommes voilés à l'égard d'Israël. Et alors, deux voiles demeurent. C'est ce dont parle Ésaïe. Et un jour, ce voile se lèvera. Et le voile se lèvera sur les nations et sur Israël. Pourquoi faire? Pour que nous reconnaissions celui qui est le Christ. Comme le voile a été ôté sur Paul, sur le chemin de Damas, quand Paul a reconnu qu'il était le Christ, parce que le voile avait été ôté. Seul Jésus peut déchirer le voile de notre aveuglement et de nous redonner une véritable écoute, une compréhension renouvelée, une perception nouvelle. Sa présence en nous nous mène au-delà du voile pour entendre les paroles de Dieu et nous conduire dans la présence même de Dieu. Il l'a fait pour Paul sur le chemin de Damas. Il était aveugle spirituellement malgré son grand savoir. Il a fallu que les écailles tombent de ses yeux pour voir la réalité spirituelle. Il aurait pu le comprendre. Il aurait pu reconnaître Jésus avec son grand savoir qui lui a été transmis par Gamaliel. Il était le plus avancé des jeunes de son âge dans la foi d'Israël. Il était un homme au grand avenir dans le Sanhédrin. Et pourtant, il était aveugle. Il était aveugle. Pas aveugle à la manière d'un aveugle, il était aveugle spirituellement. Regardez ce qu'il est dit dans les Actes, au chapitre 9 et au verset 17 à 20. Et Ananias s'en alla et entra dans la maison. Et en lui imposant les mains, il dit, Shaoul, frère, le Seigneur. Alors, qu'est-ce que fait le Seigneur? Le Seigneur Jésus qui t'a apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles. Attention, nous croyons voir et nous ne voyons pas. Nous croyons entendre et nous n'entendons pas. Attention. Parce que qui, au milieu de nous, pourrait se targuer d'être un Paul? Avec toute la science de Paul. Pourtant, l'Écriture nous le déclare comme un aveugle. Pourquoi? Parce que la véritable lumière, la véritable vision spirituelle, mais c'est Christ. Lui, la lumière du monde. C'est lui le Christ. Alors, voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Vous avez vu la relation de cause à effet, hein? Tu es rempli de l'Esprit Saint pour retrouver une vie spirituelle normale. Celle qui va te faire me découvrir, dit le Seigneur. Une chose qui rend vraiment notre écoute difficile, c'est en fait ce que nous croyons et ressentons déjà qui affecte ce que nous entendons. Je répète, le trampoline, on fait quoi? On tourne. C'est en fait ce que nous croyons et que nous ressentons qui affecte ce que nous entendons.
Nous avons déjà un potentiel en nous établi. Et à partir de ce potentiel-là, tout ce que nous recevons, nous entendons, nous le refusons si ça ne correspond pas à ce que nous croyons. Quelle erreur! Nous devons rester ouverts, sinon il n'y aura point de révélation. Point de révélation. Bien souvent, notre croissance spirituelle est stoppée à cause de ce que nous connaissons déjà. Et dans la chose nouvelle qui se présente à nous, nous la rejetons car elle ne coïncide pas avec ce que nous savons déjà. Vous me comprenez? L'ennui avec l'écoute, c'est qu'elle est souvent basée sur ce que nous croyons et nous sommes confortables avec cela. Et cela affecte ce que nous entendons. Nous essayons d'interpréter tout ce que nous entendons dans la lumière de ce que nous savons déjà. Si tu fais ça, tu n'es plus ouvert à la révélation. Tu es recroquevillé sur toi-même et sur ton savoir. C'est un homme, Festus, qui a dit à Paul, « Oh Paul, tu déraisonnes avec ton grand savoir. » Il va lui dire, « Bientôt tu vas me faire devenir chrétien. » Eh bien, regardez bien. Cette sorte d'écoute rejette tout ce qui n'est pas compatible avec ce que je crois déjà. Ce n'est pas étonnant que Jésus nous déconseille de tenir compte de comment nous entendons. Comment tu entends ce que tu entends. Et quand tu entends ce que tu entends, tu le mesures avec ce que tu sais. Et c'est ce que tu sais ne correspond pas avec ce que tu entends, alors tu te bloques. Et quand tu te bloques, alors tu débloques. Marc 4, 24 nous dit ceci. Prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et à vous qui entendez, il sera rajouté. Donc, si tu es ouvert à la révélation, si tu n'arrêtes pas la révélation parce que ce qui t'est amené ne correspond pas à ce que tu sais, si tu ne fais pas un blocage, alors tu vas entendre. Vous avez compris ce que... C'est peut-être un peu compliqué ce que je vous dis, mais c'est une réalité. C'est une réalité vivante, mais très, très, très vivante. Très vivante. Pensez à la faiblesse de cette sorte d'approche, à l'écoute et à la connaissance de Dieu. L'acceptation de ce que nous entendons seulement, laquelle confirme ce que nous croyons déjà, quelle funeste erreur. Quelle funeste erreur. Je répète, l'acceptation de ce que nous entendons seulement, laquelle confirme ce que nous croyons déjà, quelle funeste erreur. Il est facile d'être complètement sincère dans ce que nous croyons et d'être horriblement trompé. Et là, je vais vous citer une histoire vraie. Pour bien comprendre, cette histoire est vraie. C'est un médecin qui avait administré un mélange contrôlé d'oxygène et de gaz anesthésique à un patient dans un hôpital au moment de son opération. Il faisait les choses justement, il endormait la personne. Il l'endormait, n'est-ce pas, avec
un mélange contrôlé d'oxygène et de gaz anesthésique, comme on fait pour toutes les opérations. Mais un des réservoirs fut vide pendant l'opération. Un réservoir s'est vidé pendant l'opération. Il a fallu le changer, parce qu'on continuait à opérer le patient. Le docteur a employé un nouveau réservoir marqué oxygène, comme le premier, exactement pareil. Il l'a pris, il l'a branché pour continuer l'opération. Presque immédiatement, le patient mourut. Pourquoi il est mort? L'autopsie du médecin légiste révéla un empoisonnement au bioxyde carbonique. Au cours de l'enquête, le deuxième réservoir a été trouvé contenant du CO2 pur et avait d'une façon ou d'une autre été mal étiqueté. Et pourtant, le médecin, il a vu qu'il y avait l'oxygène. Il s'est fié à l'étiquette qui était sur la bouteille. Il l'a branché et le malade, le malheureux, il est mort. Personne ne savait comment ce réservoir avait pu passer au travers des inspections sans que cette faute professionnelle soit décelée. Le docteur n'avait aucun doute qu'il employait l'oxygène quand il a administré le gaz mortel. Personne n'avait souhaité sincèrement que cette tragédie soit arrivée. Cet incident démontre que d'avoir de bonnes intentions ne sont pas suffisantes. De même, dans la question du salut, beaucoup de personnes nous disent « Tant que je suis sincère, je m'en sortirai bien à la fin. » Mais ils se trompent tristement. Il faut être absolument certain des questions éternelles. Beaucoup de choses appelées le salut, le pardon et la vie sont mal étiquetées, ou a été mal compris, ou bien encore mal enseignées. Et on croit qu'on est bon dans l'affaire. Par exemple, quand on nous enseigne ou on nous enseigne le salut par les œuvres. Malheureusement, ça existe encore. Voilà un salut qui est mal étiqueté. Nous savons très bien que nous sommes sauvés par la foi. Et que la foi va être l'origine de toutes les œuvres que nous ferons. Mais ce n'est pas les œuvres qui me sauvent, c'est la foi en Christ. Donc ça, c'est une mauvaise bouteille mal étiquetée. Tu prends de cette bouteille-là et tu meurs. Il y a comme cela dans les différents aspects de la foi, il y a des choses qui ont été mal comprises ou mal enseignées ou mal étiquetées. Quand ces choses sont mal étiquetées, elles empêchent notre réception de la parole de Dieu. Ce qu'on entend peut seulement venir de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et la parole, alors tu es sauvé, n'est-ce pas? Alors nous sommes dans la certitude de la bonne compréhension. C'est la parole de Dieu qui nous mène sans risque au travers de l'inconnu. Quoi que nous croyons doit être compatible et harmonieux avec la parole écrite de Dieu. Tout ce que je crois doit être en harmonie avec tout ce qui est écrit dans la parole. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors tout ce que je crois doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Si ce que tu crois n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, alors tu te trompes, tu es dans l'erreur. Combien nous entendons de prédications, combien nous entendons d'enseignements, combien nous entendons, et les chrétiens, ils avalent tout. Je cherche désespérément des chrétiens de l'église de Béret. Pas un béret pour le coup de soleil. Béret, ceux qui, malgré que Paul était un grand érudit,
contrôler tout ce que Paul disait avec la parole de Dieu. Je cherche des Béréens. Je trouve des documents qui sont écrits par des gens éminents. Et tu peux te confier peut-être à ces documents-là. Pourtant, quand tu les lis et que tu les scrutes ligne par ligne, à un moment donné, tu trouves des erreurs dedans. Alors que ce n'est pas tout juste. Il y a une erreur. Et nous savons qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un tout petit peu. Si nous croyons et nous estimons que quelque chose est ainsi, mais que nous ne pouvons pas trouver d'appui pour cela dans la parole, nous devons conclure que ce que nous croyons et nous ressentons n'est pas de Dieu. L'expression de ce que nous entendons seulement, laquelle confirme ce que nous croyons déjà, ferme nos esprits et nos cœurs à la découverte de la révélation. Maintenant, frères et sœurs, regardez comme c'est simple. Hein? S'il y avait peut-être notre frère Pellon, il pourrait nous le dire ça. Quel scientifique ferait une étude dans un domaine de la science, rejetant tous ceux qui ne confirment pas ce qu'il sait déjà? Ça serait insensé. Le but d'une découverte scientifique est de valider ou d'invalider ce que nous savons ou pensons de savoir. Le premier pas pour venir à Dieu est d'entendre ce qu'il dit. Ce doit être le but d'une étude des Écritures saintes. Nous devons permettre sans restriction aux Écritures saintes de valider ou d'invalider nos croyances. C'est les Écritures qui invalident ce que nous croyons. Ça atteste. C'est le sceau. Le sceau de ta foi, c'est la parole. C'est pas ce que tu penses. Même ce que tu crois doit être en harmonie avec l'Écriture. D'ailleurs, vous avez jamais fait ce type d'expérience quand vous allez sur un verset que vous essayez de le partager, la première chose, quand vous interrogez ou quelqu'un ose prendre la parole pour vous donner son opinion, vous entendez quoi? Je pense que... Qu'est-ce que tu penses? Tu n'as rien à penser. Tu dois interpréter ce que tu entends avec la parole, pas avec ce que tu penses. Le penseur de Rodin. Je pense donc je suis. Que de pièges dans lesquels nous tombons à cause de notre propre intelligence, de nos propres raisonnements. Que de pièges! Nous glissons facilement. Conclusion. Quand Matthieu parle d'entendre, il révèle ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui a des oreilles, laisse-le entendre. Celui qui a des oreilles, laisse-le entendre, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ce même Jésus, dans l'évangile de Marc, il va dire ceci: sois prudent comment tu entends. Et Luc va nous transmettre des paroles de Jésus qui dit ceci: tenez compte de comment vous entendez. Donc, tu as compris, hein? Il y en a qui viennent avec le pipeau. Et toi, tu entends, ah, c'est bon. C'est mignon ce qu'il dit. C'est gentil, hein? Oh, quelle belle doctrine. Mais si ça, c'est pas conforme à la parole de Dieu, tu fais érase poubelle.
poubelle. Si ce n'est pas en harmonie avec la révélation, si ce n'est pas en harmonie avec ce que Dieu nous a dit, si ce n'est pas en harmonie avec ce que l'Esprit Saint veut nous révéler, éloigne-toi de ça, mon frère, ma soeur. Éloigne-toi de ça. Vous avez vu? 3 conseils. Matthieu, c'est celui qui a des oreilles, laisse-le entendre. Marc, c'est sois prudent comment tu entends. Et Luc dit, tenez compte de comment vous entendez. Symphonie achevée. Juste avoir la capacité d'entendre ne garantit pas la réception précise d'un message. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Luc 8:8. Qu'il entende. Et vous avez vu comment vous avez des oreilles? Est-ce que vous entendez? Tu sais, la sœur Intel, elle m'a dit ça. Non, 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 non. Tu as bien entendu, n'est-ce pas? Tu as des oreilles pour entendre. Mais que celui qui a des oreilles entende. Mais entende quoi? Ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas les cancans. Pas les on dit. Pas il a fait, elle n'a pas fait, il fait. Non, 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 non. Ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit de cancanage. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour l'édification des saints en vue de la rédemption. Ça n'a rien à voir avec la chair qui bave. Le prophète Samuel nous montre une piste intéressante pour notre compréhension. Il nous dit, voici, c'est dans 1 Samuel 15, 22, il nous dit ceci, voici, écoutez, est meilleur que les sacrifices. Et il rajoute, prêtez l'oreille, et tu écoutes, ça rentre là et ça sort là. Rien n'est capté au passage. J'ai écouté d'une oreille comme ça. Le TGV, c'est ressorti de l'autre côté, tu as écouté sans écouter. Maintenant, on va te rapporter un petit fait croustillant. Hein, tu vas prêter l'oreille. Tu vas prêter toute ton attention à ce qui va être dit. Et là, en l'occurrence, le prophète Samuel nous dit que prêter l'oreille, c'est écouter avec une oreille attentive, s'étendre tout son être vers la parole de vie. J'écoute, je suis tendu pour recevoir la vie. Ah, t'as pas compris alors? C'est que la relation parole avec moi, c'est que la parole de Dieu va me communiquer quoi? La vie. La vie. Puisque toute écriture respire la vie de Dieu. Te communique quoi? La vie. La vie. Mais pas n'importe quelle vie. La vie abondante. La vie lumineuse. La vie compréhensible. La vie équilibrée. Une vraie vie, quoi. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Il va rajouter que prêter l'oreille, c'est meilleur que la graisse des béliers. Qu'est-ce que ça veut dire la graisse? On ne prend pas de graisse, c'est pas bon pour l'organisme, la graisse. Il ne faut pas manger de la graisse. Hein. Non. Mais justement, la graisse dans l'écriture, c'est le pain de Dieu. Alors, vous m'expliquerez pourquoi. Si vous avez une explication, je vous la donnerai tout à l'heure. Parce que la graisse de Dieu, c'est l'onction, quoi. C'est l'onction, c'est Mashiach, c'est au moins, tu vois,
C'est le relève, c'est le meilleur, c'est la moelle, c'est tout ce que tu veux. Alors, tu as compris que si tu prêtes l'oreille, et tu t'attends à quoi? Tu t'attends au mais, au quoi? Au mais quoi? Au meilleur. Et tu t'attends à quoi? À l'on quoi? À l'onction. Pas à ton oncle qui vient, non? À l'onction qui est en toi et qui demeure sur toi. Alors, il y a autre chose maintenant, un autre aspect d'écouter, hein, qui est très intéressant. Il y a un acte rédempteur que le Seigneur a accompli et qui est vraisemblablement ignoré par rapport à l'immense et éternelle œuvre de la croix, bien que nous l'appréhendions par l'Esprit. C'est l'épreuve du jardin de Gethsémani. Vous allez voir pourquoi on parle de ça. Luc 22, 44, il nous est dit que Jésus était au jardin de Gethsémani, entre parenthèses, Gethsémani, pressoir à huile. C'est là où Jésus a été concassé, pressé. Ah, le sang jaillissait de son front. Il était là, à genoux, il prie. La Bible nous dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais dans ce jardin, à cet instant même, qu'est-ce que le sang peut nous dire? Car il nous est dit que le sang parle. Et même il nous est dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Dans Hébreux 12, 24, pardon. Et Jésus dira au verset 42, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Mais cette coupe, de quoi est-elle remplie? Le sang, ici, nous parle de rédemption pour nos volontés. Pour nos volontés. Pour nos volontés. Vous savez, nous avons tous dans notre cœur une volonté qui est déchue. Bien souvent, nous avons voulu faire la volonté de Dieu, mais nous nous sommes révoltés et nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de volonté en nous pour nous y soumettre. Jésus, à la croix, il a racheté par son sang nos volontés. Alors ça veut dire quoi cette histoire? Pourquoi nos volontés? Quel impact? Quel impact? C'est une volonté, la nôtre, qui s'oppose à celle de l'Esprit, celle de Dieu. Je veux faire ça, mais l'Esprit me dit une autre chose. Non, il ne faut pas que tu fasses. C'est le trop fameux combat. Car combat à la mort de Galates 5, que beaucoup ignorent. Car nous sommes plus attirés par les manifestations spectaculaires, ceux qui frappent à la vue. Car nous savons que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, dira Paul, 2 Corinthiens 5, 7. Que par le combat sans merci que nous livrons contre notre propre chair. La situation de facilité, c'est celle où nous évitons soigneusement le face-à-face avec nous-mêmes. Nous détournons le regard de ce que nous sommes. Nous savons que nous avons des défauts. Mais de temps en temps, c'est bien on veut rester spirituel, mais on détourne le regard de nos défauts. Notre volonté, elle n'est pas encore soumise au Seigneur. Seul le sang de Jésus est capable de venir à purifier nos volontés encore tordues. Tordues, je le dis, tordues encore. Pas seulement notre volonté, mais aussi tout ce qui occupe le terrain de nos pensées. Et la victoire est totale, frères et sœurs. La parole de Dieu ne doit pas s'interposer, ne doit pas s'interpréter au travers de ce que nous pensons ou ce que nous avons entendu, mais une simple obéissance à la parole de Dieu est bien plus efficace que 10 000 pensées issues de notre intelligence
encore mal ou trop peu renouvelés. Une simple obéissance à la parole de Dieu. Est-ce si difficile d'obéir à une seule parole de Dieu? Où se situe notre combat? Ah ben, Paul lui dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qu'est-ce que je suis? Je fais le beau, je fais le pan, je fais la roue. Regardez ma spiritualité comme elle est belle, totalement, je suis... Comme mon frère qui avait vu, n'est-ce pas, dans un songe, que Dieu lui montrait qu'il était vraiment un beau coq avec une belle crête, avec un beau pelage, et puis tout d'un coup, que Dieu commence à le plumer, lui quitter toutes les plumes, et à la fin de son rêve, il se voit comme un poulet, un coq plumé. Tu as vu une poule sans plume, comme scellée? Ce qui fait la beauté de la poule, c'est son pelage, c'est son plumage. Et tant que le Seigneur ne va pas nous quitter toutes les plumes de ce en quoi nous nous pavanons, belle colombe. Nous avons un combat à mener, frères et sœurs, et le combat, il n'est pas si simple que ça. Le combat, c'est la solution est dans la soumission totale à Dieu, esprit, âme et corps. Notre volonté, nos pensées, tout ce que nous entendons, tout ce qui est la perception dans la création de l'homme, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je fais, tout doit être soumis à Dieu. Doit être soumis à Dieu. Mes pensées doivent être soumises à Dieu. Mes paroles, comme disait le proverbe dans le monde, avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Pourquoi David disait à l'Éternel dans le psaume, mets-moi une bride à ma langue. Mets-moi une muselière. Que je ne parle pas à tort et à travers, quoi. Ah, tu sais, oui, mais elle m'a dit, il te dit, il m'a redit. Et je l'ai redit, et il m'a redit, et moi je lui ai redit. Ça édifie quoi, ça? Ça édifie quoi? Le ressentiment? La pitié sur soi? On ne comprend pas. Tiens, si tu veux un Kleenex, tu peux le pleurer. On ne me comprend pas. Qu'est-ce que tu t'en fous quand tu ne comprennes pas? Pourvu que Dieu te comprenne. C'est pas le principal, mon frère, ma soeur? Honnêtement. C'est pas le principal que Dieu te comprenne? Jésus nous a avertis. Il nous l'a dit, il nous a prévenus de ces choses. Il nous a dit, on dira toutes choses, de mauvaises choses, en montant sur vous. Ils l'ont fait pour moi, ils le feront pour vous. Même, écoutez bien, même tous les livres écrits sur le thème de Dieu par tous les hommes serviteurs de Dieu sont imparfaits. Amen. Sont imparfaits. Car une seule chose est capable de nous faire entendre et comprendre la bonne parole de Dieu, c'est l'onction qui nous enseigne. C'est l'onction qui nous enseigne. Amen. Et voici ce que Jean déclare. 1 Jean 2, versets 20 à 27. Et vous avez l'onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit
parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais justement parce que vous la connaissez. Et qu'aucun message ne vient de la vérité. Et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, excusez-moi. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui nous a promise, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent. Quel combat il devait avoir déjà à l'époque, Jean. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure sur vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et sans laquelle vous en enseignez, eh bien vous demeurez en lui. Amen. Je ne sais pas si vous mesurez le poids de ce texte et des mots qui sont dans ce texte. Ça mériterait une longue étude. On l'entend, je vous le donne, vous l'entendez, mais plusieurs choses, nous sommes partie prenante de plusieurs choses dans ces versets. Seule une relation d'intimité avec le Christ va nous apprendre à être à l'écoute. Pourquoi cette relation est vitale et essentielle? Pourquoi nous insistons dans cette relation avec le Christ? Qu'est-ce que nous allons en tirer réellement pour notre plus grand profit spirituel? Notre relation avec le Christ, qu'est-ce que nous allons en tirer? Bon, alors on me dirait le salut, la vie éternelle, etc., etc. Et tout ça est juste. Je dis amen à tout ça. Mais il y a autre chose. Jean 1, verset 18 nous dit ceci. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Et là, il y a une clé. Une clé que je vais vous transmettre. Le verbe connaître ici, le verbe grec exégomai, nous fait dire que Jésus est le seul interprète ou exégète des Écritures. D'où cette nécessité de venir à lui pour en avoir une bonne compréhension. Lui seul est capable de nous faire comprendre. C'est le seul interprète officiel du royaume de Dieu pour nous faire comprendre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne va pas vers l'homme. Ne va pas vers les hommes. Va vers le Seigneur. Plus tu chercheras ton intimité avec le Christ, et plus tu verras la parole s'illuminer. Plus la parole va s'illuminer, grandir en toi, et plus ta croissance spirituelle va grandir. Et tout ça, c'est un bienfait du Christ. Tu t'en rends pas compte, mais ta croissance spirituelle, c'est l'état dans lequel tu vas être admis à rentrer dans le royaume de Dieu. Plus tu grandis à la stature de Christ, et plus tu seras proche du Seigneur. Tu grandis. Jusqu'à, dit Paul dans les Éphésiens, jusqu'à toute la plénitude de Christ. Tu t'imagines? Si tu veux rester chétif ou rachitique, ne te nourris pas de la parole. Comme je disais tout à l'heure, tu seras un chrétien sous perfusion, goutte à goutte, juste pour pas que tu meurs. Maintenant, si tu veux la plénitude, que tu vas être rempli, il faut que tu ailles chercher la source. Tu as vu qu'un puisatier, pour trouver une source, il met du boulot, hein. Il faut qu'il crase.
creuses. Du côté de chez moi, là-bas, pour trouver de l'eau, il faut descendre à 110 mètres. Imaginez à l'époque, hein, il n'y avait pas de machine pour forer, parce que vous les voyez, paf, 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 c'est vite fait. Hein. En une matinée, ils vous ont creusé 110 mètres. Mais à l'époque, il faut aller chercher de l'eau, t'as compris? Tu te relevais les manches et en avant. C'est ça. Si tu veux aller à la source, hein, avant que tu te relèves les manches, en quoi faisant? Tu vas sonder. Tu vas sonder. Tu vas sonder les Écritures. Tu vas faire comme le pusatier. Tu vas sonder. Alors, comme disait, s'il y en a qui font des études de géologie anthropomorphique, toi, tu dois faire des études géologiques, pas anthropomorphiques, mais spirituellement morphiques. Il faut que tu creuses, et que tu creuses, et que tu creuses, jusqu'à ce que la source jaillisse. Ah, vous ne savez pas le bien que ça fait quand il y a une compréhension du royaume qui t'arrive, comme ça remplit ton cœur, ton esprit, comme tu es dans la joie, comme tu es saisi d'un mouvement intérieur, je ne sais pas, un tressaillement de joie, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est là, en toi, tu as compris quelque chose du royaume, tu deviens joyeux, tu deviens fou. J'ai saisi rien, mais j'ai saisi beaucoup. Et quand tu auras saisi ces choses-là, quand tu auras une vision de ton Seigneur bien plus grande, tu verras que tout naturellement et spirituellement parlant, tout va changer. Ta façon d'aborder la parole, ta façon de prier, tout va changer. Tout va être transformé. Tu sauras mieux prier, mieux demander. Pourquoi? Parce que dans cette recherche de cette plénitude, Christ va grandir en toi et tu vas comprendre que le sommet de tout ce que tu demandes, c'est bien lui, quoi. Parce que au lieu d'avoir tes yeux fixés sur toi dans la demande, désormais, tu as tes yeux fixés sur le Seigneur. Qui te dit, mais avant même que tu me demandes, je sais ce que tu vas me demander. C'est vrai ou pas? Comment ça rentrer dans cette dimension de la gloire de Dieu? Rends gloire à Dieu pour ce qu'il est. Je sais pas, tiens, je sais pas, tu es grand, tu es immense, je sais pas. Oui, seul Jésus est le seul interprète ou exégète des Écritures, d'où cette nécessité de venir à lui pour en avoir une bonne compréhension. Et lorsque tu viens à lui, alors ton écoute devient distincte. Comme Paul sur le chemin de Damas. Est-ce qu'il n'écoutait pas Paul? Écoutez-moi bien, est-ce qu'il n'écoutait pas Paul? Paul n'était-il pas à l'écoute? Le plus zélé de tous, le plus érudit de tous, le plus religieux de tous. Pourtant, il croyait qu'il avait tout, il n'avait rien. C'est comme il dit à la fin, c'est pas que je pense de l'avoir saisi, mais je cours pour. Je cours. Je cours pour le saisir. Et à la fin, Jésus te dira, mais les enfants, mes petits-enfants, que celui ou celle qui a des oreilles entendent ce que je vous dis ce matin. Entendez. Entendez. Prêtez l'oreille. Laissez de côté vos capacités humaines
ça vous sert dans le monde. Mais ça ne vous sert pas pour le royaume. C'est avec les outils du royaume qu'on travaille pour le royaume. On ne travaille pas avec les outils de la terre pour le royaume. On travaille avec les outils du royaume pour le royaume. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net